Voilà, donc bonjour, alors on va voir aujourd'hui comment mesurer des volumes et des masses. Alors je vérifie juste que mon micro fonctionne, parce que j'ai des petits soucis. Voilà, je vérifierai pendant la présentation. Alors du coup, je vous mets la vidéo que j'ai enregistrée. Voilà, alors comment on mesure des volumes et des masses? Alors déjà, on va parler du volume. Alors qu'est-ce que c'est que le volume? Donc le volume, donc, euh, voilà, un problème au niveau de la vidéo. Alors donc le volume correspond donc à l'espace qu'occupe un objet. Donc ça vous l'avez eu peut-être en primaire ou en sixième ou cette année en cinquième. Voilà en mathématiques. Donc vous avez fait sûrement quelques des volumes. Alors donc comme c'est en trois dimensions un volume, donc l'unité est au mètre cube. Donc le litre est aussi une unité de volume. Donc c'est une unité. Alors faut pas la confondre. Donc c'est bien une unité de volume. Alors, voilà, donc on a tendance à confondre le litre avec le kilogramme. On dit toujours qu'un litre est égal à un kilogramme, donc c'est pas tout à fait juste. Donc c'est pas juste du tout, pardon. On verra dans quel cas ça fait un kilogramme. Alors le tableau de conversion. Alors c'est important de pouvoir convertir donc des ces unités. Alors je peux pas mettre en plein écran. Bon, c'est pas grave. Donc le litre c'est un décimètre cube. Donc là, il y a une correspondance entre le litre et le décimètre cube. Alors ici, donc vous avez le tableau de conversion. Voilà, donc c'est décimètre cube, centimètre cube. Voilà. Et donc là, il est incomplet évidemment en unités au cube. Alors en dessous, vous avez les unités en litres. Enfin, voilà, donc c'est tout en litres. Donc il y a une correspondance. Donc ici, on a la colonne qui correspond à l'unité des décimètres cubes. Donc on va placer le 1. Donc on voit bien que 1 décimètre cube c'est 1 litre. Donc notre tableau il est bon. On a les sous-multiples déci, centi, milli. Voilà. Donc je vérifie que mon micro fonctionne toujours. C'est bon. Voilà. Alors 20 décimètres cubes, on va le placer. Alors, dans ce nombre 20, donc quelle est l'unité? Alors l'unité, donc là on a l'unité, le décimètre cube, le dizaine de décimètres cubes et le centaine de décimètres cubes. Donc l'unité, c'est bien le 0 de ce nombre. Donc c'est ce chiffre, 0. Donc on place le 2 pour la dizaine. Et on veut convertir en centilitres. Donc on place les 0. Voilà. Donc les deux zéros. Et ça nous fait donc 2000 centilitres. Alors après, donc on veut convertir les 8 centilitres en litres. Donc on va placer, donc le 8 c'est l'unité, hein. Donc la colonne centilitres elle est là. Donc on va placer le 8 ici. Voilà. Et donc on va placer les zéros, hein. Donc 0, 0. Donc le litre est là, donc il n'y a rien, donc on met 0. Donc l'unité c'est 0, donc 0,08. Donc on a 0,08, ça nous fait donc l'équivalence en litres des 8 centilitres. Après, on vous demande en centimètres cubes. Donc l'unité est ici en centimètres cubes, donc il n'y a rien, donc on va mettre le 0. Donc ça nous fait 80 centimètres cubes. Voilà. Alors ensuite, on a les 2 hectolitres. Ouais. Donc les 2 hectolitres, le 2 c'est l'unité, donc l'hectolitre c'est la colonne, hein, où il y a le hectolitre, donc c'est l'unité. On place le 2. Et on va placer, pour le litre, on va placer les 0, voilà, parce que l'unité est là. Donc ça nous fait 200 litres.
Alors on voudrait une valeur en décimètres cubes, donc on voit que ça nous fait du coup pareil 200 décimètres cubes. Alors pour 25,0 centilitres, donc l'unité c'est le 5, il ne faut pas se tromper, donc des centilitres, donc on va placer le 5 ici, et la dizaine elle est là, donc 25, voilà, on veut en décalitres, donc on place nos zéros, donc ça nous fait 0,025 décalitres. Voilà, pour le tableau de conversion, donc des volumes. Voilà. Donc là on l'enregistre. Voilà, vous aurez le document. Donc c'est le document sur les conversions des volumes. Alors, ensuite, bon, voilà. Donc alors comment on mesure ces volumes? Alors, il y a un petit bug, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors on va mesurer les volumes avec un récipient. Donc il en existe plusieurs en fait en chimie, mais ceux qu'on utilise cette année, voilà, c'est ce que vous avez ici, c'est l'éprouvettes graduées. D'accord? Donc ça c'est l'éprouvettes graduées. Donc c'est comme un verre doseur si vous voulez, hein. Donc on peut mesurer des volumes. Alors comment on fait? Donc on va verser un document, enfin un liquide pardon, dans le récipient. Et alors on a appris cette année que la surface libre, normalement, elle est plane et horizontale. Voilà. Mais vous vous rendez compte ici qu'elle n'est pas tout à fait plane et horizontale, elle l'est au milieu, mais sur les bords, vous voyez que l'eau en fait s'accroche à la paroi. Vous avez ce phénomène là, hein. Donc ça va vous former un ménisque en surface. Donc alors, si on lit le bas du ménisque, on a une valeur, et si on lit le haut, on a une autre valeur. Donc du coup, on a deux valeurs différentes. Alors, les constructeurs ont fait que normalement, il faut lire toujours le bas du ménisque et pas le haut. Donc, du coup, vous mettez bien en face. Alors là, ce sont des graduations qui sont en millilitres, hein. Chaque graduation, c'est 1 millilitre. Donc on arrive à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc vous mettez bien en face, votre œil en face. Voilà, vous êtes bien vertical, hein, enfin bien horizontal, pardon. Vous mettez bien en face. Et là, vous lisez votre valeur. Alors si ça va bugger un peu, ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Donc là, la valeur mesurée est de combien? Alors, ça vous laisse réfléchir. Voilà, donc c'est bien 12 millilitres. Donc je préfère pas toucher parce que j'ai fait tout planter tout à l'heure. Donc là, voilà. Donc la valeur ici c'est 12. V égale 12 millilitres. Voilà. Donc du coup, un petit effet donc d'apparition. Voilà. Donc là, on va reprendre la vidéo. Voilà. Donc on a un volume, une mesure de 12 millilitres. Alors ensuite, la masse. Alors qu'est-ce que c'est que la masse? Donc elle correspond en fait à la quantité de matière. Donc son unité est le gramme. Donc il existe aussi d'autres unités, hein, comme la tonne et le quintal. Hein, donc voilà, on a l'équivalent avec, vous vous souvenez, avec le litre. Hein. Donc le litre c'est une autre unité de volume. Et bien la tonne ou le quintal c'est aussi une autre unité de la masse. Alors, donc du coup, alors qu'est-ce que c'est concrètement la masse, hein? Donc imaginons par exemple que vous décidiez d'aller acheter des oranges. Donc imaginons, voilà, donc vous allez donc au marché, vous achetez 1 kg d'oranges. On va imaginer que toutes les oranges soient donc de masse identique, et on va imaginer que on ait disons voilà, par exemple 5 oranges pour 1 kg. Donc vous rentrez chez vous, voilà, vous les mangez, voilà, vous trouvez qu'elles sont très bonnes et vous décidez de retourner acheter des oranges. Donc voilà, mais maintenant vous en achetez 2 kg. Voilà, donc du coup, combien on va avoir d'oranges? Eh bien, on en aura
10, on en aura le double. Donc la masse correspond bien en fait à une notion de quantité. Alors ici vous avez donc le tableau de conversion, voilà, donc classique que vous devez connaître. Donc les sous-multiples des 6 centimilli, les multiples dk, hecto, kilo. Donc dk par exemple c'est dire x 10, hecto x 100, kilo x 1000, déci divisé par 10, centi divisé par 100, milli divisé par 1000. Voilà, donc ça bug un peu, mais bon. Alors, donc je vais vous mettre aussi donc sur le travail à faire, donc deux liens. Voilà, un premier lien pour vous inscrire, pour vous connecter à un site. Donc voilà, donc je vous mettrai donc les mots de passe, alors que je dois voir quelque part, voilà, ils sont là. Et donc l'identifiant, le mot de passe, voilà, pour vous connecter. Bon, alors là j'étais déjà connecté, donc voilà, on va se déconnecter. Alors voilà, donc vous allez vous connecter, connexion, cliquez sur connexion. Donc là il faudra rentrer dans Covid-19 comme identifiant. Voilà. Et le mot de passe, du coup, c'est EduMedia. Donc voilà. Mais je vous les mettrai, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc vous connectez donc sur donc EduMedia, donc c'est le site, hein, donc voilà, qui permet de faire un petit peu où il y a quelques animations, donc vous pouvez vous entraîner. Alors, une fois que c'est ça, vous avez fait ça, une fois que vous êtes connecté, voilà, vous allez cliquer sur le deuxième lien qui ira dans travail à faire, c'est celui-ci. Donc là, ce sera donc du coup les exercices, les entraînements. Donc vous allez avoir donc une animation qui va vous permettre de vous entraîner, hein, pour faire des conversions de volume, de masse, de capacité, donc c'est le volume si vous voulez en litres, voilà, de surface et de volume. Donc là vous pourrez tout réviser, donc vous entraîner donc comme vous voulez, hein, donc là c'est à votre rythme, hein, pendant la semaine. Alors l'exerciceur, donc vous cliquez sur le bouton exerciceur, bouton à coucher. Voilà, par exemple là vous avez donc du coup un premier exercice, donc vous devez convertir 4,1 décagrammes, voilà, en centigrammes. Alors le 4 c'est bien sûr l'unité, donc on va cliquer 4 ici, donc virgule 1, donc on place le 1, voilà, on clique dessus, il faut cliquer avant, puis après on a un pavé numérique qu'on utilise, donc on veut en centigrammes, donc comme il n'y a rien on met des zéros, pareil comme tout à l'heure, donc on met des zéros, voilà, donc on valide, et voilà, donc on vérifie la correction, donc c'est juste, voilà, donc c'est bon. Alors nouvelle question, on peut faire des nouvelles questions, vous voyez, hein, donc, vous pouvez vous entraîner, voilà, tant que vous voulez, jusqu'au moment où vous ne faites plus d'erreur. Le but c'est d'arriver évidemment à ne plus faire d'erreur. Voilà, donc là une petite application donc qui vous permettra, voilà, de vous améliorer donc pour les conversions d'unités. Alors donc ça vous aurez les liens avec mot de passe, donc identifiant, donc pour vous entraîner. Alors ensuite on va revenir sur le diaporama. Alors j'ose pas trop modifier parce qu'après ça marchera plus, donc voilà, donc du coup alors on repart sur le diaporama, voilà, donc conversion donc de masse. Alors comment mesurer? Évidemment, comment on mesure une masse? Avec une balance, donc je pense pas qu'il y ait de souci, tout le monde le sait, pas de problème. Alors j'avais prévu donc en cours, en classe entière, donc un TP de chimie sur mesure de masse et de volume, donc on va faire différemment. Du coup, on va faire un TP, vous allez faire un TP à la maison, hein, comme la dernière fois.
Alors, je vais vous donner les consignes. Donc, il faudra me rédiger votre TP sur un traitement de texte. Donc, et vous aurez le canevas. Hein, donc là, vous pourrez compléter. Le document, je vous le laisserai. Hein, je vous le mettrai donc, en format ODT hein, et aussi PDF. Voilà. Donc, TP sur les mesures de masse et de volume. Voilà, donc première chose que vous allez me faire, donc vous allez mesurer donc un volume, le volume d'un liquide. Voilà. Alors, quel matériel vous allez avoir besoin à la maison? Voilà, vous avez fait peut-être un petit peu de pâtisserie pendant le confinement, donc vous allez utiliser un verre doseur. Vous devez en avoir à la maison, je pense pas qu'il y ait de souci. Donc simplement ça. Donc le matériel, c'est simplement un verre doseur. Voilà, donc je vais vous demander de mettre dans ce verre doseur un quart de litre. Donc on va aller verser un quart de litre d'eau. Voilà, on va mettre de l'eau. Donc dans les liquides, hein, donc ça, on va utiliser de l'eau, nous, dans ce verre doseur. Alors, un quart de litre, on va faire un peu des conversions. Donc un quart de litre, donc vous avez pris en maths qu'un quart c'est égal à 0,25 litres. Alors si on veut transformer en millilitres, peut-être que votre verre doseur donc, est gradué en millilitres. Donc ça fait combien de millilitres? Donc ça fait 250 millilitres. Alors peut-être que c'est gradué en décilitres. Donc ça fera du coup 25 décilitres. Voilà. Alors je vérifie que c'est bon, il fonctionne toujours, oui. Voilà, donc c'est bon. Alors, donc là, j'enregistre. Voilà. Donc, ça sera un TP. Donc numéro 2, hein, sur les mesures de volume et de masse. Voilà. Alors, première chose à faire. Deuxième chose à faire, eh bien, on va faire des mesures de masse. Alors, vous allez me mesurer, en fait, la masse du volume que vous avez mis dans votre verre doseur. Donc, vous allez mesurer la masse d'un quart de litre, si vous voulez, d'eau. Voilà. Donc, vous allez essayer de me mesurer la masse donc de ce quart de litre d'eau. Alors, quel va être le matériel? Évidemment, le verre doseur et le quart de litre d'eau qu'il y a dedans. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour mesurer la masse? Une balance, évidemment. Alors, j'espère que vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ben, écoutez, tant pis. Hein. Donc, demandez à vos camarades combien ils ont trouvé. Voilà, comme ça. Mais par contre, il va falloir essayer de trouver une astuce. Voilà, pour l'expérience. Donc ça ne peut pas se faire directement, donc il va falloir réfléchir à une expérience pour pouvoir donc mesurer directement la masse de ces un quart de litre d'eau. Donc vous mettrez votre résultat en grammes par exemple. Voilà. Donc il faudra faire des schémas, tout ça, donc je vous laisserai la place. Bon, ça sera à vous à vous organiser pour expliquer comment vous avez mesuré la masse de ces quarts de litre d'eau. Alors ensuite, voilà, vous allez me calculer
la masse d'un litre d'eau, enfin, d'un volume d'un litre d'eau, à partir des valeurs que vous avez précédemment mesurées. Voilà. Donc, à partir des valeurs précédentes. Bon, les valeurs précédentes. Voilà. Donc, du coup, c'est pareil, hein, il va falloir faire un calcul. Alors, on va donner un exemple. Alors, imaginons que, voilà, on ait fait un autre TP. Ben, je vous aurais peut-être demandé, je vais y arriver, de mesurer donc le volume donc d'un dixième de litre, par exemple. Voilà. Alors, donc un dixième de litre, ça fait du coup. Alors, combien de litres? Un dixième en maths, ça fait 0,1. Voilà. Alors, en millilitres, ça fait 100 millilitres. Et voilà, en décilitres, pardon, c'est en centilitres. Ah, il y a une erreur, donc là, c'est des centilitres. Ça fait 10 centilitres. Déci, centi, voilà, donc c'est 10 centilitres. Voilà, il y a une erreur, donc voilà, je modifierai le document. Donc, alors, maintenant la masse. Donc, on aurait mesuré une masse de 100 grammes, par exemple, avec la balance, avec la méthode qu'on aurait trouvée. Donc, du coup, alors, comment on va faire pour trouver la masse pour 1 litre? Donc, on voit que, en fait, on a 0,1 litre ici, on sait que c'est 100 grammes. Donc, pour avoir 1 litre, eh ben, il suffit d'en avoir 10 fois ce volume. Donc si on a 10 fois 0,1 litre, eh ben, on aura 1 litre. Donc la masse de ces 10 volumes, ce sera 10 fois la masse de chaque volume, donc 10 fois 100 grammes. Donc c'est une relation de proportionnalité si vous voulez. Donc la masse d'un volume la masse d'un volume d'un litre sera de 100 fois plus. 10 fois plus, pardon. Donc elle sera donc 10 fois plus grande que dans un dixième de litre. Donc votre calcul, ça sera donc 100 fois voilà, 100 fois 10, ça nous fera donc 1000 grammes. Voilà. Alors évidemment, donc vous allez me faire le calcul après, mais pour votre quart de litre. Donc là, il faut réfléchir. Hein, donc j'ai un quart de litre, combien je vais multiplier pour avoir 1 litre? Donc là, il faudra faire le même raisonnement. Alors on va pouvoir donc calculer la masse volumique de l'eau. Donc on sait que 1 litre d'eau a une masse de 1000 grammes. Donc on peut l'exprimer en, donc ça vous l'avez vu normalement en sixième, donc ça nous fait 1 kg par litre. Notion de masse volumique. Alors, donc là c'est pareil, il faudra faire vos petits calculs, voilà, mais voilà, à partir d'un quart de litre. D'un quart de litre d'eau. Oui, c'est bon, ça fonctionne toujours. Alors, donc ensuite, quatrièmement, donc vous allez essayer de mesurer le volume maintenant d'un solide.
je marque une erreur. Voilà. Alors, par exemple, d'une pierre. Donc le matériel verdoseur, pareil, comme tout à l'heure, plus une pierre que vous allez trouver dans le jardin, une petite, hein, voilà, pas une grosse pierre. Hein. Donc, du coup, voilà, par exemple, voilà, une pierre. Donc, n'importe une petite pierre dans le jardin, prenez une petite pierre. Voilà, vous voulez calculer son volume. Donc là, c'est pareil, il va falloir chercher une astuce. Donc, trouver une astuce pour pouvoir mesurer son volume. Donc là, vous me ferez donc le détail hein, de votre réflexion hein, pour trouver ce volume, donc votre expérience. Donc il faudra faire des petits schémas voilà, pour expliquer comment vous avez mesuré le volume de votre pierre. Donc schéma d'expérience. Voilà, donc là, pour le quatrièmement aussi. Voilà, donc là, pour donc le deuxièmement, c'est pareil. Donc il faudra me faire des expériences, les calculs pour le troisièmement. Voilà. Là, voilà, vous me notez bien tous vos calculs. Voilà, donc vous allez bien rédiger les différents calculs. Voilà. Donc ça sera à faire pour cette semaine. Voilà, puis à rendre pour la semaine prochaine. Donc pour le 18. Non, pour le 11, pardon. Pas pour le 18, pour le 11. Donc n'oubliez pas, vous vous souvenez hein, d'enregistrer votre travail en mettant bien votre nom. Donc underscore. Voilà, toujours nommer le fichier. Donc nom underscore prénom. Donc mesure masse et de volume. Voilà. Et je vous ferai donc un dossier, hein, donc au 11, donc dans travail à faire du 11, un dossier où vous pourrez donc téléverser votre travail comme la dernière fois, hein, comme l'autre TP. N'oubliez pas de vous mettre vos noms, prénoms. Voilà. Donc sur le document. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider pour le cours. Donc bon courage, notez bien sur votre cahier donc le cours qu'on a vu ensemble. Donc je le mettrai aussi en format PDF, hein, si vous pouvez aussi l'imprimer et le coller. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage, donc un bon travail et à bientôt.